Bonjour à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue à une autre vidéo où je pratique mon français. Juste avant, j'étais en train d'étudier le français en fait, et je me suis mis à pleurer. Et ça, c'est parce que pendant que j'étudiais, j'écoutais un mélange de bandes sonores sur YouTube. Et une chanson a commencé à jouer. Et ça m'a rappelé à une scène dans une série dans le passé qui m'a fait pleurer. Et je me suis mis à pleurer un peu. Donc ça m'a inspiré aujourd'hui de, de parler, pour parler, parler de quelques œuvres d'art qui m'ont fait pleurer. Um, et ça, ce n'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, à vrai dire. Je pense que je suis un peu bloqué comme ça, quoi. Je sais pas. Mais bon, après ça, je me suis mis à penser sur les autres œuvres d'art qui m'ont fait pleurer. Et j'ai ici une petite liste de 5 choses. On a 3 séries de télévision, un jeu vidéo et un album de la musique. Donc je vais vous raconter tout et je vais voir si je peux décrire pourquoi ces 5 œuvres m'ont fait pleurer. Pour les séries de télévision et aussi pour le jeu vidéo, je vais parler de spoilers, mais je vais dire le nom de l'œuvre avant de le spoiler. Donc, vous pouvez décider si est-ce que vous voudriez arrêter là et pas spoiler le livre pour vous. Ok, donc on va commencer avec le premier qui est The Office US, qui est une série de comédie américaine très célèbre, au moins très célèbre dans le monde anglophone. Et The Office US, en gros, c'est une comédie qui se déroule dans un bureau. Et il y a beaucoup de personnages, beaucoup de situations très drôles. C'est une très bonne série. Donc, si vous êtes en train d'apprendre l'anglais, je vous la recommande chaudement. C'est une de mes séries préférées de tout le temps. Et la scène qui m'a fait pleurer, je pense en fait, qu'il y en a deux, mais la scène dont je pense, qui me vient à l'esprit quand je pense à ce sujet, il y a le personnage principal, il s'appelle Michael Scott, et dans la septième saison, la 7 saison de la série, il part, l'acteur part de la série et il arrête de jouer son rôle dans la série. Et il y a une scène particulière, spécifique, où un autre personnage qui s'appelle Jim, il entre dans le bureau de Michael. Oh, oh, wow. Seulement penser à ça me donne envie de pleurer un peu. Et il dit à Michael que um, oh, il dit à Michael que, en gros, il dit au revoir à Michael. Et c'est une scène super touchante. C'est très triste, mais à la fois très, très heureux, très, très belle de voir ces deux personnages qui ont passé tellement de temps ensemble. Et est-ce qu'on sait que les, on sait que
comment on dit the tears? Um, the tears are real. On sait que les larmes sont réelles parce que ce n'est pas seulement que le personnage dit au revoir à l'autre personnage, mais aussi c'est l'acteur qui va dire au revoir à l'autre acteur. Donc ils sont des personnes réelles, évidemment. Et c'est très, très touchant. Chaque fois que je vois cette scène, il y a un moment où Jim, l'autre personnage, il se met à pleurer. Et chaque fois qu'il pleure, je pleure. Qu'il pleuve, pleure. Qu'il pleure, pleure. Je pleure aussi. C'est très bon. Ok, on va continuer à le deuxième heure qui est The Last of Us 2. The Last of Us 2 qui est un jeu vidéo qui se déroule dans un monde post-apocalyptique où en gros il y a une maladie qui rend les gens totalement fous. Et ils sont en gros des zombies, comme des zombies, des champignons en fait. C'est un très bon jeu, c'est très bien développé, tous les personnages, le gameplay, la mise en scène, c'est incroyable, la bande sonore, c'est incroyable aussi. Et en gros, il y a deux personnages principaux. Et l'histoire entre les deux, c'est assez dur, assez difficile, parce que c'est un homme et une fille. Et bon, ça c'est un spoiler assez grand, mais au début du premier jeu, la fille d'homme, elle meurt. Et 20 ans plus tard, il rencontre cette fille, l'autre personnage principal. Et hum, à cause de plusieurs choses qui se passent dans le jeu original The Last of Us 1, ils ont une relation euh, assez tense, euh, euh, assez tendue entre les deux. Et il y a une scène dans le deuxième jeu où Joel, le personnage, l'homme, il joue une chanson. Et en fait, c'est une vraie chanson de la vie réelle qui s'appelle Future Days par la bande Pearl Jam. Et dans cette scène, les choses entre les deux personnages sont très tendues, mais il lui dit qu'il veut jouer cette chanson pour elle. Et il le joue et c'est super belle. C'est une scène incroyable. Et chaque fois maintenant que j'écoute cette chanson, euh, j'ai une sensation euh, les poils, les poils hérissent. Ah, ah, ok. C'est triste ça. Bon, peu importe. J'ai les poils qui hérissent parce que ça me rappelle à cette scène. Et c'est très, très belle, très touchante. Ok, maintenant, le troisième, et ça, c'est l'œuvre bon, ce matin, quand j'étudiais et j'ai écouté cette chanson, c'est cette œuvre de quoi elle m'a rappelé et que je me suis mis à pleurer ce matin. Donc, en gros, ça s'appelle Violet Evergarden. Et Violet Evergarden, c'est un animé sur Netflix. Et dans Violet Evergarden, elle raconte l'histoire une fille en gros qui va apprendre à être un genre d'écrivain,
Mais en gros, ce qu'elle fait, elle travaille dans une entreprise. Ça, c'est difficile d'écrire. La série se déroule dans une époque où la majorité de gens ne savent pas comment écrire. Donc, cette entreprise, en gros, ils écrivent des lettres pour des gens qui ne savent pas écrire ou qui ne savent pas s'exprimer avec l'écriture. Et l'épisode qui m'a fait pleurer, en gros, je pense que c'est l'épisode 10 de le- la première saison. Et dans cet épisode, on va voir une mère avec sa fille et la mère est en train, la mère est en train de mourir. Et la, en gros, la deuxième, ok, une seconde. La, la, la dernière semaine de sa vie, elle passe beaucoup de temps avec la personnage principale, qui est la fille qui fait l'écriture pour elle. Et elle ne va pas passer plein de temps avec sa fille. Et pendant cet épisode, on voit que la fille, elle est très confuse pour la situation. Elle est très triste parce que elle sait que sa mère est en train de mourir, mais elle pense que sa mère ne veut pas passer de temps avec lui, avec elle. Euh, et la partie qui m'a fait pleurer, c'est quand, au fin d'épisode, il s'avère que tout le temps que la mère a passé avec l'écrivain, euh, elle était en train d'écrire des cartes des anniversaires pour sa fille pour que, pour le reste de sa vie, chaque anniversaire, elle va recevoir une carte de sa mère avec des conseils de vie, avec beaucoup d'amour et tout ça. Et la scène où on sait ça, ça m'a touché vraiment parce que je ne n'attendais pas ça, pas du tout. Parce que pendant la majorité de l'épisode, on suit la fille et on voit qu'elle est très triste parce qu'elle pense, mais pourquoi ma mère ne veut pas passer de temps avec moi, surtout si elle est en train de mourir. Et c'est comme un sacrifice de la part de la mère parce que elle sait qu'elle va mourir cette semaine en gros et elle décide, au lieu de passer ce temps avec sa fille, elle décide de faire tout ça, d'écrire toutes les cartes pour que la fille puisse avoir quelque chose de sa mère pendant le reste de sa vie. Et c'est c'est très touchant. Je ne sais pas pourquoi, mais après, ça, c'est sans doute la chose qui m'a fait pleurer, la média, l'œuvre d'art qui m'a fait pleurer plus ou davantage que n'importe quelle autre œuvre. Yeah, je me souviens pas, je me souviens de ça. Et c'était wow, j'étais là comme pour 10 minutes après, en train de pleurer et wow, c'était très dur. Je suppose qu'à cette époque, j'étais dans une phase, je sais pas, j'étais sensible, je dirais, on ne sait pas. Ok, à le quatrième. Le quatrième, c'est la série Arcane, qui est sur Netflix aussi, et qui est aussi, ce n'est pas un animé, mais c'est de l'animation, mais c'est plus l'animation 3D. Ce n'est pas
c'est généré par l'ordinateur. Je ne sais pas comment dire ça, comment CGI, je dirais en anglais. Euh, bon, peu importe, c'est animé et c'est de l'animation et c'est de l'animation super, hyper, méga belle, incroyable, une les plus impressionnantes animations que j'ai vues jamais dans une série ou un film ou quoi que ce soit. Et en gros, dans la deuxième saison, il y a une des méchantes de la série. Elle s'appelle Powder. Et pendant toute la première saison, elle est méchante, en gros. Et dans la deuxième saison, elle devient plus, plus bonne, je suppose. Je ne sais pas quel mot on utilise pour décrire ce genre de choses. Mais je pense que ça, c'est le septième épisode aussi, le septième épisode de la deuxième saison. On voit un genre de réalité alternatif. Où, ok, ok, comment je vais décrire ça? En gros, dans le premier saison, la première saison, Powder, au début, elle est bonne. Elle est une des personnages principaux qui est bon. Et quelque chose de très mauvais, de très triste lui arrive. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient méchante. Et dans la deuxième saison, il y a un épisode où on voit une réalité alternative où la chose mauvaise qui lui arrive dans le première saison ne se passe pas et on voit ce que lui pourrait avoir arrivé ça ne si ça n'aurait pas arrivé. Ok, ça c'est assez logique. Et en gros, dans cet épisode, elle a une vie super heureuse. Elle est heureuse. Elle est très contente avec sa vie. Elle a une relation avec un gars. Et c'est tout très belle. Et ça m'a touché vraiment parce que c'est très. Évidemment, elle est méchante, comme j'ai dit, mais on voit qu'elle souffre, hmm, qu'elle souffre. Mais on voit qu'elle souffre beaucoup pour ce qui lui est arrivé. Et c'est super triste. Et avoir cet aperçu de sa vie sans cette souffrance et sans cette tristesse, euh, pour moi, ça a été très lourd de voir et très triste parce que en vrai, elle est une bonne personne. Elle est une bonne personne au cœur, mais quelque chose de très mauvais lui est arrivé et ça a détruit sa vie en fait. Et pour ça, elle est méchante après. Um, mais oui, chaque fois que je vois cet épisode, il y a un genre de montage. Montage? Un montage? Yeah, je suppose qu'en anglais, on a appris le mot du français. Donc, en anglais, on dit montage. Donc, je suppose qu'en français, c'est montage. Il y a un montage où on voit la version alternative de cette fille euh, en train de vivre sa vie très heureusement et tout ça. Et ça m'a fait pleurer parce que wow, ça m'a semblé assez triste. Ok, et on avance à non, le dernier œuvre d'art qui est un album par la bande Bon Hiver. Euh, j'ai parlé de Bon Hiver dans une de mes vidéos précédentes parce qu'ils sont une de mes bandes, une de mes artistes de la musique préférée de tout le temps. Et Bon Hiver,
Ils ont un album qui s'appelle Forever Ago. Et c'est une de mes albums préférés de tout le temps aussi. Et c'est un album que j'ai découvert quand j'étais dans une époque de ma vie assez dure pour moi, quand j'avais 17 ans et j'étais assez déprimé et tout ça. Et cet album, ça m'aidait beaucoup parce que, je sais pas, ce n'est pas les lettres, c'est plus la musique en soi qui est très 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 belle. Et même aujourd'hui, quand je l'écoute, ça me touche. Il a une voix et un son tellement belle. Je vous recommande complètement si vous n'avez pas écouté Bon Hiver. Encore une fois, l'album s'appelle Forever Ago. Et spécifiquement les chansons qui parfois me font me font pleurer. C'est Ari Stacks et Skinny Love et Blindsided. Les trois chansons sont très belles et me font pleurer parfois quand je les écoute. Donc, ça sont les cinq œuvres. Les cinq œuvres. Um, il y a probablement davantage des choses qui m'ont fait pleurer, mais j'ai essayé de penser sur des autres exemples, mais je n'ai pas pu, donc je suis pas sûr, à vrai dire. Mais bon, je, si, ok. Je suis perdu. Um, je suis intéressé à savoir quelle œuvre quelle œuvre d'art vous ont fait pleurer. Donc, écrivez un commentaire. Ça me ferait plaisir de les écrire, comme toujours. Et pour ceux qui suivent là, j'ai une petite annonce. En gros, j'ai commencé un Patreon. Donc, vous pouvez trouver le lien dans la description et aussi dans ma chaîne. Et il y a quelques raisons pour ça. Um, En gros, parfois, j'ai envie de filmer une deuxième vidéo dans le même jour, mais je ne veux pas changer le rythme des vidéos que j'ai dans cette chaîne parce que je télécharge une vidéo chaque jour et je ne veux pas déranger ça, je ne veux pas changer ça. Donc, de temps en temps, sur mon Patreon, totalement gratuit, euh, je ne vais pas mettre ces vidéos arrière une paiement ni rien de ce genre, mais je vais simplement télécharger ces vidéos-là, probablement comme 2 fois à la semaine ou quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez voir quelques vidéos extra, ils vont être là dans ma Patreon. Il y a des options pour me soutenir si vous voulez. À vrai dire, je voudrais vraiment consacrer plus de temps à cette chaîne, à partager des choses avec vous, à faire des vidéos plus élaborées, comme par exemple, je sais pas, aller à France, à parler avec des locaux. Dont, je, je pensais sur l'idée d'y aller à des autres villes dans France et de faire des entretiens dans la rue avec les locaux. Ça, c'est un peu un rêve pour moi parce que, évidemment, si je fais ça veut dire que avec cette chaîne, c'est comme mon travail un peu de faire ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose que, bon, c'était super cool pour moi. Um, donc bon, tout ça pour dire que
Si vous voulez me soutenir sur Patreon, ça serait super cool. Si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas, évidemment, je vous apprécie super, hyper, méga, vraiment, seulement pour regarder mes vidéos sur YouTube et vos commentaires et tout ça. Mais l'option, il est là si vous voulez. Et il y a deux tiers, il y a deux options de membership sur le Patreon. Et avec le premier, je lui ai nommé une petite tasse de thé. Donc c'est en gros un geste pour me soutenir. Et ça ne vient pas avec des bénéfices. Ça c'est bien, je m'explique bien. Et il y a le deuxième tier qui est un peu qui est deux tasses de thé en fait, qui est un peu plus cher. Et avec ça, vous allez pouvoir choisir un sujet par mois dont je vais parler dans une de mes vidéos normales sur YouTube. Mais comme j'ai dit, peu importe tout ça, la plus importante, c'est que je vais mettre plus de vidéos sur Patreon totalement gratuit. Donc, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour voir ce contenu. Je ne veux pas cacher des contenus arrière un paiement, mais je veux télécharger plus de vidéos là. Donc, si vous voulez seulement y aller pour voir des contenus extra, vous pouvez faire. Et j'en serai très reconnaissant quand même. Donc bon, ça y est pour aujourd'hui. J'espère que je m'ai expliqué bien. À vrai dire, j'ai commencé ce Patreon il y a comme 2 semaines, mais j'avais peur d'en parler dans une vidéo parce que vraiment, je ne veux pas donner l'impression que je supplie ou que j'essaie de, je sais pas, j'essaie de prendre de l'argent de mon audience, ni rien de soi. Mais c'est vrai aussi que je voudrais que ce soit quelque chose que je peux consacrer plus de temps et avec un peu de soutenir, ça va être plus probable à l'avenir. Je, donc bon, je m'explique trop, donc je vais arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on parlera demain. Ciao, ciao.